Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance professionnelle pour le mois d'octobre et cette fois-ci c'est à votre tour amis Bélier. Je rappelle comme toujours et à chaque fois que c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, ce qui est tout à fait normal, tout dépend du point sur lequel vous vous situez sur votre parcours et des décisions que vous avez prises par le passé et celles que vous êtes sur le point de prendre. Donc prenez vraiment ce qui vous interpelle, ce qui vous pousse à réfléchir de façon pertinente. On va regarder les énergies dominantes pour certains d'entre vous. Bon, on est un peu tendu là. On est un peu tendu, mais on fait l'effort d'être en accord, en équilibre, en harmonie. Hein, on essaye d'être honnête, on essaye d'être le plus authentique possible, aussi bien avec les autres qu'avec soi-même. Donc, on se pose certaines questions en toute objectivité, ou en tout cas avec le plus d'objectivité qu'il vous est possible de mettre en place. C'est une très grande marque de sagesse et de maturité d'ailleurs. Pour moi, j'en vois qui essayent de voir le positif dans une situation particulièrement compliquée ou dont l'avenir est quand même particulièrement sombre. On essaye de prendre sur soi, on essaye de prendre un maximum de bonnes énergies, d'énergie positive, de bonnes vibrations pour pouvoir avancer. Quand même on s'écoute, et puis on se demande si tout concorde dans notre parcours professionnel. On a besoin d'un nouveau départ, ou on sait que de toute façon, même si on n'en a pas envie, on va être amené à vivre un nouveau départ, peut-être quelque chose dans le même milieu, dans la même structure, peut-être quelque chose ailleurs. Pour l'instant, on est dans l'indécision, on attend de voir un petit peu, donc on essaye de trouver cet équilibre, on essaye de se calmer, on essaye de ne pas prendre certaines choses à cœur. Ami Bélier, vous êtes un signe de feu, donc c'est déjà une très très grande marque de sagesse de prendre sur soi et de faire preuve d'un peu de tempérance. Hein. On essaye de se calmer, mais quand même on est un peu tendu parfois, on s'inquiète quand même. On s'inquiète, mais on accueille nos émotions, et ça c'est vraiment extrêmement positif. En tout cas pour un grand nombre d'entre vous, on essaie d'accueillir ces émotions comme elles viennent, de les regarder en face et de se dire, bon, est-ce que ça me sert de ressentir ça? Si ça me sert pas, je l'oublie. Si ça m'est utile, dans quel sens et comment est-ce que je peux transformer la donne? C'est très pertinent, mais par contre, voilà, c'est ça. Par contre, pour certains, effectivement, vous tombez dans des phases un petit peu de découragement, effectivement. Hein. Et oui, parce que ces émotions sont tellement fortes, cette incertitude qui vient et qui est déjà là, mais j'ai l'impression qu'en fait, pour certains, vous avez des moments où vous êtes malgré tous vos efforts, vous perdez un peu de motivation, vous perdez un peu de courage par moment, parce que vous vous dites, oh là là, déjà aujourd'hui c'est pas terrible, alors demain ça sera encore pire parce que je ne vois pas, je ne ressens pas de choses qui me poussent à penser le contraire. On vous appelle à continuer d'essayer de calmer un petit peu vos tensions, à essayer de travailler en tout cas, ou en tout cas pour ceux qui ont encore l'occasion de travailler, d'essayer d'adoucir un petit peu l'atmosphère de travail, si tant est que ce soit possible. En tout cas d'essayer de désamorcer des situations un peu négatives, parce que là c'est comme si vous vous disiez ça sert à rien d'en rajouter, ça sert à rien de rajouter des circonstances négatives, on est déjà assez tendu comme ça, donc on va essayer d'adoucir un peu les angles. Vous étiez dans la force pendant un temps, pour beaucoup d'entre vous, moi je vous vois dans la force, et là vous essayez vous savez que vous avez besoin d'y aller peut-être un peu plus en douceur ou avec un peu plus de diplomatie. Pour un petit nombre d'entre vous, vous commencez à y parvenir. Pour d'autres, c'est encore en voie de travail, c'est encore en voie de révision, mais c'est en bonne voie, c'est ce qu'il faut retenir. Je vous montre les cartes de synthèse, donc ce vers quoi vous allez potentiellement, en fonction des décisions que vous allez prendre, et puis je vais vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Donc là, il y a un vrai besoin, une conscience en fait. Pour certains, vous avez vraiment conscience qu'il faut un renouveau, qu'il faut quelque chose qui change, comme une réforme, comme voilà, une très très grosse mesure qui puisse vous encourager. Vous gardez optimiste en fait sur vos lendemains, sur votre parcours professionnel, parce qu'en fait là j'ai l'impression que vous avez l'impression
Vous êtes comme une cocotte minute en fait. Vous essayez de décompresser régulièrement, mais vous n'êtes pas, finalement, dans le fond, vous n'êtes pas optimiste quant au devenir de votre parcours. On vous pousse quand même à garder courage, hein. On vous pousse quand même à continuer à travailler sur vous, puisque ce renouveau est possible, hein. Ce renouveau est là. S'il apparaît, c'est qu'il est possible. C'est qu'il y a une finalité positive. Ça ne sera pas de tout repos. Il faudra aussi, pour votre équilibre, choisir de peut-être faire certaines concessions que vous n'étiez pas prêt à faire avant, ou peut-être élargir votre zone de mobilité. Moi j'en vois effectivement devoir se déplacer un petit peu plus loin que prévu pour pouvoir rebondir et pouvoir continuer à se dire que vous restez dans la vie active, que vous gardez votre place en fait dans cette incarnation, dans la 3D. C'est pas forcément facile, et voilà, c'est ça. Parce qu'il y a un effet de stagnation. Il y a un effet de stagnation, il y a encore un effet de blocage, effectivement. C'est une stagnation qui amène beaucoup de frustration. Hein, d'où certains moments où effectivement vous vous sentez découragé. Amis Bélier, je vous rappelle quand même qu'on veille sur vous. Ça n'est peut-être pas d'un grand réconfort comme ça sur le coup, mais on veille sur vous. On ne demande que votre bonheur en fait, hein, de la façon que vous choisissez, au rythme que vous choisissez. Mais on vous demande effectivement de ne viser que votre bonheur et que votre bien-être. Hein. Donc pour gérer cette frustration, pour gérer ce blocage, parce qu'en fait là j'ai l'impression que vous avez conscience qu'un changement doit venir, doit se mettre en place, comme je disais tout à l'heure, mais il y a un blocage. Et pour moi il y a un blocage qui vient bien sûr de l'extérieur, il vient aussi un petit peu de vous, en ce sens que, et c'est tout à fait compréhensible, en ce sens que pour certains d'entre vous il y a une peur du changement. Parce que finalement vous vous dites oui le changement ok, mais sous quelle forme et pendant combien de temps et jusqu'où ça va aller, parce que moi je ne maîtrise rien à ce niveau-là et je ne vois rien venir en termes de changement positif pour moi. On est plutôt dans cette idée. On vous demande vraiment, vraiment de travailler à votre tempérance, d'essayer voilà, d'arrondir les angles et de garder à l'esprit que le renouveau arrive de toute façon, le nouveau départ arrive. Hein. Il va y avoir quand même une petite période d'instabilité, une petite période de perturbation, d'adaptation. Si nouveau repère il doit être mis en place, il va y avoir une période d'adaptation un petit peu agitée. Oui, voilà, c'est ça. Un petit peu agitée. Il y a des accords là. Il y a des désaccords. On remet en cause de toute façon, comment je peux dire ça, le côté un peu inaccessible d'un petit groupe de personnes, j'ai l'impression. On remet en cause le côté inaccessible d'un petit groupe de personnes, bien sûr en haut de la hiérarchie, qu'on tient pour responsable, hein, effectivement, de cette stagnation. On a une très très grande colère qui est contenue. Effectivement, et on nous demande d'y travailler en fait, parce que là, c'est en train de t'épuiser plus que de raison. On te demande effectivement de te concentrer sur toi et de te préserver un maximum, parce qu'il faut que tu aies toutes tes forces, un maximum de forces possible, quand il sera temps de rebondir pour aller vers ce renouveau, pour aller vers ce nouveau départ. N'oublie pas, ça c'est l'objectif, et ça vient vers toi. Hein, ça vient vers toi. Donc on te demande effectivement de travailler, de rester persévérant, de rester courageux. C'est pas facile effectivement, et dans les moments un petit peu de doute et de découragement, de ne pas te laisser trop submerger pendant trop longtemps par ces sentiments négatifs, pour pouvoir continuer à rebondir et continuer à avoir confiance en toi. Hein, parce que ce découragement peut provoquer une perte de confiance en soi, voire même une perte de l'estime de soi. Et on te demande justement de faire attention à ne pas tomber dans tout ça. Parce que pour rebondir, il faut que tu sois là, quoi. Il faut que tu sois prêt. Hein. Ces sentiments un petit peu chamboulés là ne devraient pas te faire perdre de vue la plupart du temps les changements que tu as besoin, la progression que tu vises en fait. Hein. Cette progression tu vas l'atteindre, ça mettra un peu plus de temps,
Encore une fois, ça ne sera pas de tout repos, mais cette progression, ce changement positif que tu veux atteindre, il est là. Hein. Il est là, il est déjà en toi et on te demande d'en faire ton mantra, en fait, presque. Hein, pour vraiment garder cette force, garder cette motivation. On comprend tout à fait d'ailleurs que tu ne trouves plus cet équilibre, que tu sois dans cette hésitation, que tu sois dans une expectative un peu stressante, un peu angoissante, mais vraiment, on te demande d'investir l'énergie que tu investis, qui te tire vers le bas au niveau de la colère que tu peux ressentir par rapport à quelqu'un. Moi, je vois un petit groupe de personnes qu'on tient pour responsables. On te demande de réfléchir à la meilleure façon d'investir cette énergie sous une autre forme, ou en tout cas sous une forme plus positive pour toi, pour pouvoir avancer en fait, hein, pour pouvoir tenir le coup, oui. Une harmonie est possible, un équilibre est possible, il ne faut pas que tu perdes le fil en fait. Hein. On t'appelle justement à ne pas perdre pied et à camper sur tes positions, à camper sur tes convictions, à camper sur ton idée que tu es légitime dans ton poste, tu es légitime pour avancer et tu en as toutes les capacités et les compétences. Et si tu dois aller chercher d'autres compétences, tu es capable de le faire. Tu vois ? Là, on te demande vraiment de ne pas perdre de vue cette confiance en toi. Et d'accepter peut-être comment je peux dire ça, un genre de tranquillité d'esprit si tant est que ce soit possible, ou en tout cas faire baisser un peu la tension, ne serait-ce qu'en toi. Tu vois ? Parce qu'à partir du moment où tu essayes de faire baisser un peu la tension en toi, le conflit, il peut y avoir toute une troupe d'ennemis autour de toi, il peut y avoir toute une atmosphère tendue autour de toi, ça te touchera un peu moins. Tu vois ? Donc du coup, ça ne puisera pas dans ton énergie vitale, ça ne puisera pas dans tes forces, dans les forces qui te restent, parce que là, je vous ressens particulièrement fatigué, et encore une fois, ça se comprend tout à fait. Mais là, vraiment, on vous demande de vous ménager un peu. Hein, au niveau nerveux, en fait, hein, c'est vraiment une fatigue nerveuse. Ouais, on réfléchit. De toute façon, on réfléchit beaucoup. Au lendemain, on réfléchit à la meilleure façon d'avancer le mieux possible. Donc, pour certains d'entre vous, vous êtes déjà dans cette démarche de pouvoir surmonter tout ça, de pouvoir surmonter ça avec les quelques outils que vous avez déjà à votre disposition et que vous avez déjà en vous. Hein. On pense à une reconversion, on pense à peut-être à un départ, on pense de toute façon à un nouveau départ, à un renouveau, à un recommencement, à quelque chose presque comme si on recommençait à nouveau, à zéro je veux dire. Presque comme si on commençait à zéro pour pouvoir voir les choses. C'est comme si on faisait table rase, mais même du lendemain. Vous voyez, des angoisses et des obstacles qu'on voit sur le lendemain, avec un nouveau départ, un départ à zéro. C'est comme si vraiment, voilà, on rasait tout en face de nous pour se dire maintenant, voilà, tout est vierge et je peux vraiment avancer avec la liberté de mouvement et d'action que je désire, que je recherche. Hein, on vous demande de rester fort, hein, de toute façon. On vous demande de vous affirmer, effectivement, d'affirmer vos convictions. Attention, de toute façon, à la communication qui semble être un peu biaisée, voire même coupée avec certains. Hein. On prend sur nous. Trouvez quand même un moyen d'évacuer ce sentiment, encore une fois, ce sentiment négatif, de colère, de stress, d'angoisse, d'une façon ou d'une autre. C'est pas facile, je l'entends bien. On est tous dans le même bateau. Hein. Mais là, effectivement, là c'est comme si on vous disait, de toute façon, n'espère pas une amélioration de communication avec ce petit groupe de sitôt. Hein. Par contre, tu reçois des signes qui te guident vers quelque chose d'un plus intéressant pour toi. Donc, de toute façon, il va falloir, effectivement, comme je le dis, comme je le dis depuis le début, il va falloir prendre sur toi et travailler ta tempérance, travailler ta modération, si tant est que ce soit possible, ami Bélier, mais tu en es capable. Hein. Ça n'est pas parce que tu es un signe de feu que tu n'es pas capable de tempérance et de modération. Mais oui, il va falloir se recentrer bien sur tes forces vitales. Hein, sur ton énergie vitale et sur une fatigue nerveuse qu'il va falloir soulager là. Encore une fois, on a la carte du voyage. Ça correspond là de toute façon à une prise de conscience qu'il va falloir que tu
que tu envisages un nouveau départ potentiellement ailleurs. Et quand je dis ailleurs, ça peut être sur un autre poste, dans une autre entreprise, et pour beaucoup, ça va être sur une zone géographique élargie de façon inattendue. En tout cas, c'était pas prévu qu'on cherche aussi loin, c'était pas prévu qu'on trouve aussi loin. Mais pour moi, vous avez quand même un aboutissement positif. On a le pape qui tombe en carte finale. Donc vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la bonne voie. Par contre, effectivement, ça vous demande énormément de force. C'est normal. C'est normal. On a le 4 d'épée. De toute façon, vous allez trouver votre équilibre. Vous allez vous construire de nouveaux repères. Ça, c'est sûr. Par contre, ça va être un peu perturbant. Donc vous allez avoir du mal à trouver votre place. Vous allez avoir du mal à faire face à un changement. Un changement qui n'est... Pour moi, là, il y a un changement que vous n'allez pas décider complètement. Mais vous allez réussir à vous adapter parce que vous avez quand même le 3 de bâton qui tombe après là. Donc vous allez vers une évolution, vous allez vers une progression que vous recherchez depuis longtemps. Et avec la carte du pape qui tombe à la fin, ce changement aura du bon parce que vous aurez su vous adapter et on aura remarqué vos efforts, on aura remarqué vos compétences, vos qualités. Donc vous allez vous relever de la situation. C'est ce qu'il faut retenir en fait. Vous allez vous relever de la situation en vous libérant de certaines croyances limitantes, de certaines angoisses qui justement vous brident tout seul dans vos capacités. Puisque vous êtes capable de bien plus de choses que vous ne pensez en fait, de façon positive. Et donc c'est l'archange Sandalphon qui vous parle et qui vous dit: j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Le changement arrive, l'équilibre arrive, il y aura une période de perturbation intérieure parce qu'il faudra s'habituer, mais vous y arriverez. Ce changement finalement se révélera bénéfique pour vous, extrêmement positif. Avec la carte du pape, encore une fois, vous pourrez regarder le lendemain avec un petit peu plus de tranquillité, de sérénité. Ça va prendre du temps, attention, mais vous allez vers quelque chose de positif. On vous parle d'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Continuez à réfléchir, continuez à prendre sur vous, en tout cas à travailler votre tempérance et à trouver un moyen d'évacuer les tensions, pour rester un peu plus solide sur vos appuis, parce que vous allez avoir besoin de force, effectivement, vous allez avoir besoin du dynamisme qui vous caractérise et surtout de cette persévérance, de cette obstination qui vraiment vous correspond beaucoup en fait. Et là, ce sera une obstination extrêmement positive qui va vraiment vous mener vers le haut. Ça va garder espoir, vraiment. On vous demande une pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera, avec un peu plus de hauteur, un peu plus de recul. On coupe un petit peu, on se met des barrières par rapport à des énergies potentiellement négatives autour de nous. On se préserve, on s'apaise, on préserve nos forces, comme ça on est encore plus d'attaque pour pouvoir attaquer un lendemain qui s'avère plus lumineux. Il y a encore de très très gros nuages, il y a un changement qui risque d'être quand même assez important et qui, encore une fois, je le répète, te demandera, pour un grand nombre d'entre vous, ça demandera des concessions qui n'étaient pas prévues, et encore une fois, il est question d'une zone géographique à élargir. Mais tout est possible, tout est faisable, et n'oubliez pas l'issue positive que ça annonce. Là, ça annonce un nouveau départ perturbant, qui vous poussera encore à vous transcender, mais vous y arriverez parce que vous en êtes parfaitement capable. Amis Bélier, pour le mois d'octobre au niveau professionnel, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager mon travail. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Facebook et Instagram. Merci pour tout le soutien que vous témoignez à mon travail. Je vous envoie le maximum d'ondes positives pour pouvoir continuer le mieux qu'on peut. Et je vous dis à très vite.